Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un vlog à la maison. On est vendredi pour moi. Je reviens de 2 merveilleuses journées en Estrie dont je vais vous parler. Mais là, sinon, ça va être un genre de petite journée reset, travail, colis, un petit Costco qui s'en vient. Vraiment, là, vlog classique. Mais ouais, là, je viens de prendre ma douche et de faire des petits trucs dans la maison. M'occuper de Kiki un peu, qui s'est ennuyée. Mathieu s'occupait d'elle, mais tu sais... Quand je pars, elle a toujours besoin de plus d'affection encore. Alors, je vais en les donner. Je l'ai brossée. J'ai passé une petite débarbouillette d'eau chaude. Elle aime ça. Ça l'aide un peu. Tu sais, elle commence à être vieille. Puis des fois, je vois qu'elle a peut-être la misère à se laver. Fait que je l'aide un petit peu. Juste un petit refresh. Elle est propre, là, mais tu sais, je sens que ça lui fait du bien. Ça la relaxe. Donc, j'ai fait ça. Puis aussi, j'ai reçu la collection Lush Shrek que j'ai déjà ouverte pour regarder les produits. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas prêts, c'est tellement drôle. Puis je me suis dit que j'allais l'offrir à quelqu'un que je suis sur les réseaux, Camille, qui aime beaucoup Shrek. Si vous voyez quelque chose passer sur TikTok, puis c'est Shrek, c'est sûr que c'est elle qui l'a repartagé. Fait que c'est ça, elle sait déjà que je vais y offrir, tu sais, parce que j'en reçois tellement du Lush. Je me suis dit, puis j'ai demandé à Lush avant, là, j'ai dit oui, envoyez-moi-les, mais c'est correct si je l'offre à quelqu'un qui est vraiment fan, tu sais, pay it forward à la Shrek. Donc, c'est ça, je vais manger avec elle après, mais je vais vous le montrer chaque produit avant de lui donner. Fait que c'est ça. Sinon, un peu de rangement, peut-être une petite brassée de ménage, un vlog des plus ennuyants, mais aussi le fun. C'est ça les vlogs, hein? Moi, ça me fait ça. En tout cas, les vlogs que j'écoute, là, j'aime ça quand il y a comme des choses du quotidien, tranquille. J'aime beaucoup Stephanie Rose, pour ça, je sais pas si vous la connaissez, c'est une américaine. Vraiment dans le même genre. J'aime beaucoup Kayla aussi, mon amie Kayla Roy. Mais elle vlog moins qu'avant, elle est très occupée, puis c'est ça. Mais quand elle vlog, je suis quand même comme yes. Je disais l'autre fois quand j'ai vu Kayla à l'événement Ikea, je disais on est comme dans le même espèce de créneau, de cosy. Tu sais, en tout cas, on a vraiment une vibe similaire. Puis c'est pour ça que je pense que j'apprécie son contenu parce que c'est vraiment des choses que j'aime regarder. Vous irez voir, elle a fait des super beaux vlogs récemment là, de son voyage, tout ça. En tout cas, c'est vraiment Kayla, vous la suivez sûrement déjà si vous me suivez. En plus, je vois souvent les gens dans les commentaires de Kayla, c'est les mêmes personnes que dans mes commentaires. C'est pour ça que je disais, on a vraiment comme une affinité géniale. Fait que je vais vous parler un peu de où je suis allée. Ça s'appelle Bora Boréal, c'est en Estrie. C'est mon amie Ariane qui a organisé ça en collaboration avec la compagnie, les fondateurs de Bora Boréal. Puis elle m'a demandé, ça te tente de venir avec moi puis Andrew, ça pourrait être le fun, un petit week-end à 3, puis on est invités, fait que on avait l'hébergement inclus. Puis oh my god, c'était tellement beau là, c'est des petites espèces de villas, chalets, comme sur l'eau, sur le lac, je sais pas le nom du lac par exemple. C'est vraiment comme un groupe de chalets qui sont tout autour de la berge du lac. Puis derrière les chalets, il y a un beau pavillon où on peut aller relaxer. C'est comme, tu sais, quand tu vas dans un spa, mais après tu veux faire une sieste, là. Tu sais, des petites chaises suspendues, puis des espèces de chaises matelas, un foyer. Et dans le pavillon, il y a aussi des belles douches, belles grandes douches, vraiment confort, même luxueuses, je dirais, là, pour un camping, techniquement. C'est pas un camping, il n'y a pas de tente, là, mais tu sais, une espèce de centre de villégiature en plein air. Fait que quand tu loues la villa, tu as une petite toilette, c'est écologique, mais si tu veux aller dans une toilette normale, il y a la toilette, il y a les douches, il y a tout savon, serviettes, tout ce qu'il faut, des bons savons à main. Donc c'est vraiment le fun. Tu peux relaxer dans ton chalet, faire un feu de foyer dans le chalet, mais il y a aussi des feux à l'extérieur pour tout le monde, avec des chaises Adirondack, un grand balcon en avant du chalet qui est sur l'eau aussi. C'était tellement cool, là. Il y avait plein de Canada Goose qui se taquinaient entre elles. Il a fait super beau. Il a fait une espèce de 3 saisons. Il a fait le gros soleil. Il a fait très printanier aussi, avec du petit vent frisquet, puis passage nuageux, soleil, mais il a aussi neigé. Fait qu'on a vécu 3 saisons en 2 jours. C'était quand même le fun. On a joué à des jeux, on a mangé de la bonne bouffe. Tu peux commander un traiteur aussi. C'est ce qu'on a fait, des espèces de plats traiteurs. Je dirais que c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais c'était bon. Moi, personnellement, je préfère comme aller faire une épicerie avec le même montant d'argent puis cuisiner. Puis si je retourne dans un chalet avec Andrew et Ariane, je leur proposerai d'être la cuisinière. Ça va me faire plaisir. Mais en même temps, je suis contente d'avoir essayé la formule repas parce que c'était bon. Des petites pizzas, mac and cheese au canard. Il y avait aussi... qu'est-ce qu'on a mangé? Du saumon, une polenta...
Plein d'affaires, en tout cas. Puis on avait le barbecue pour faire cuire les trucs. Ou sinon, on peut faire cuire dans un petit four qui est en haut du foyer. Vraiment le fun. Il n'y a pas de micro-ondes puis de four en tant que tel. Mais il y a un poêle avec 2 ronds au gaz et un frigo. Et l'eau, c'est des bouteilles d'eau qui sont sous l'évier avec une pompe là, automatique. Fait que ça fait quand ça coule. Très confortable en termes de toutes les commodités. Ça disait que ça pouvait accueillir 6 personnes pour dormir. Mais nous, on était comme, il n'y avait pas 2 lits, tu sais, fait que on comprenait pas trop. Puis là, en explorant, on a compris que on est censé utiliser les gros... Il y a des gros coussins de sofa. C'est un sofa qui c'est des gros coussins de genre 1,5 pied de haut, puis tu les colles ensemble, ça fait un lit. Puis moi, j'ai dormi là, puis j'étais vraiment confortable, puis c'était le fun, parce que quand j'étais couchée, je voyais le lac. C'était comme tout vitré, fait que t'es à la hauteur de la vue. C'était magnifique, tu sais, vous connaissez mon amour des lacs, si vous me connaissez un peu. Puis sinon, il y avait un divan-lit, mais quand il s'ouvrait, c'était 2 bunk beds, tu sais, des lits superposés. Puis c'est des petits matelas minces. Fait que je pense que ça, c'est plus pour s'il y a des enfants. Puis on était tout seul pendant presque tout notre séjour. Jusqu'à la fin, il y a 2 filles qui sont arrivées avec leur chien. Je vous mets toutes les informations en dessous. J'avais vérifié la semaine passée que j'étais comme combien ça coûte ça. Puis pour la période que j'avais checké, c'est sûr ça peut varier, c'était 229 par nuit. Donc vraiment pas cher. Honnêtement, là, surtout si vous êtes plus qu'une personne, là, ça vient vite descendre le prix. Beau design aussi, je dois le mentionner, là, avec des mezzanines avec des cordes, là, puis beau bois, puis vraiment là, accueillant, chaleureux, j'ai full aimé ça. Donc merci au domaine Bora Boréal de nous avoir invités, puis merci à Ariane et Andrew pour la compagnie, mais à Ariane pour avoir organisé tout ça, vraiment là. On applaudit Ariane. On n'arrêtait pas de faire ça, en fait. On applaudit Ariane. Ah, j'ai pas mentionné aussi, c'est vrai, il y a des hot tubs, là, tu sais, des gros bains chauds, là, mais qui n'ont pas de tourbillon, là, comme des gros barils, là. Il y en a 3. C'était vraiment le fun avec la petite neige. On en a profité. Bon, là, j'allais faire des petites tâches de style ranger la cuisine, ranger mes valises, puis mon Costco devrait arriver dans pas très longtemps. J'ai eu mon petit Costco. Ça n'a pas été trop long. Ça commence avec une grosse barquette de bleuets. J'aime tellement les bleuets. C'est bon avec mon yogourt grec. Ensuite, j'ai acheté les saucissons fermiers, fumés naturellement. C'est des grosses saucisses comme ça. Un gros paquet, vous voyez. Puis ils sont vraiment bonnes. J'en ai mangé chez une amie. Tu sais, juste dans un sauté ou même comme ça avec de la purée, des légumes. Moi, j'aime ça, la saucisse. C'est un petit souper tout simple à faire. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire le paquet et congeler 2 par 2. Comme ça, je vais avoir une bonne quantité si je veux en dégeler plus tard. Parce que je ne vais pas tout manger ça cette semaine, évidemment. Le beurre est en solde, j'en ai pris 2. Un poulet rôti. Là, ça arrive rarement, mais j'avais plus un seul œuf. J'ai pris un gros carton d'œufs comme ça. Il y en a 30, je pense. C'est beaucoup quand même. Mais j'en mange beaucoup, fait que c'est correct. 2 pains villageaux, c'est celui au blé, 100% blé entier. Très fan de sandwich à la mortadelle, fait que j'ai acheté un gros paquet double mortadelle, c'est la marque San Daniel. J'ai aussi racheté le yogourt grec en portion que j'aime beaucoup, celui à la vanille. C'est vraiment le meilleur yogourt grec à la vanille, selon moi. Là. Le goût est vraiment super bon, mais les 4 saveurs sont bonnes. J'ai racheté aussi de délicieux quartiers de pamplemousse rose dans leur jus. Il y a 12 portions là-dedans, c'est super bon. J'aime ça comme snack le soir. C'est facile. Ça fait comme un snack et une boisson dans la même petite tasse. Puis là, j'ai très faim. Il est rendu midi 25. Je vais me faire à manger. Je vais me faire un sandwich à la mortadelle. Oh mon Dieu, comme c'est original. Hey, je mange vraiment comme une enfant à la maternelle. Je vais aussi boire un de mes lollipop préférés, c'est vanille et fraise. J'étais après virer folle à cause d'Instagram aujourd'hui. Et là, j'ai essayé plutôt. Je devais publier des stories pour un contrat. J'ai réussi à les publier. Mais, tu sais, là, des fois, quand tu publies une story, mais à l'autre, dans l'infini, mais tu vas pas voir, tu sais. Fait que tu continues à mettre tes stories. Puis moi, je devais en mettre 3. Puis, il y avait une chronologie, tu sais. Puis là, je publie. C'est quand même long, tu sais, tout taper le texte, blablabla. Puis là, je vais checker. Puis la première story n'avait pas loadé. Oh my god! Fait que là, faut tout que j'enlève. Faut tout que je recommence. Faut que j'écrive aux clients pour dire là, partagez pas ce que j'avais publié parce que c'est pas la bonne série, vu qu'en tout cas, là, je leur explique, puis ils sont vraiment cool, puis ils sont comme, c'est pas grave, il n'y avait pas de problème. Excusez, là, je me détache les cheveux pendant que je parle. C'est un tic nerveux, je joue avec mes cheveux, je pense. En tout cas, ben là, je suis bien tannée de tous les problèmes techniques avec Instagram. Avez-vous remarqué, vous aussi, que vous soyez juste utilisateur occasionnel ou fréquente? Depuis qu'il y a Threads, l'autre application qui est allée chercher le terrain que Twitter avait avant, on dirait qu'il y a trop d'updates, trop de nouveaux produits, il y a tout le temps des nouveautés, à toutes les semaines,
des trucs en bêta testing. Ah là, on a la nouvelle affaire. Là, on a Flipside, le compte secret. On enlève Flipside. On a les notes, personne s'en sert. On va mettre notes sur votre avatar de story. Ah, ben pas de problème. On a les canaux. OK, les canaux, ça marche bien. On va les garder. Le monde aime ça. OK. Là, en tout cas, il arrive tout le temps des affaires. Puis pour vrai, là, je pense que l'app va buster. Je sais pas. Ou c'est moi qui va buster. Parce que j'ai besoin que ça marche. J'ai besoin d'arrêter d'avoir peur que quelque chose ne soit pas fonctionnel quand j'en ai le plus besoin, qui est mon travail. Parce que presque tous mes contrats qui sont une rémunération sont sur Instagram. Donc, c'est un peu fou. C'est quand même, c'est dangereux ce jeu-là, hein, de travailler sur les apps, là, parce qu'on ne possède pas le terrain où on travaille. J'ai quand même YouTube aussi, qui est une bonne source de revenus, mais tu sais, pendant les derniers mois, j'ai relancé mon blog, tu sais, ça m'appartient. Mais tu sais, là, il vient d'avoir plein d'updates de Google depuis quelques mois, puis j'ai plein d'amis blogueurs qui ont tous perdu leur revenus, parce que ça a comme tout désindexé les billets, puis là, ça a tout brassé les cartes. Puis là, ils se ramassent avec une belle plateforme qui fonctionnait bien, puis plus de revenus. Tu sais, j'ai des amis qui gagnent 3 000 6 000 10 000 par mois avec leur travail sur leur blog. C'est souvent des blogs de recettes ou de déco qui fonctionnent le mieux. Puis là, désindexé, et ça a descendu de 60% les revenus d'une personne. Ben, j'en ai parlé avec plusieurs personnes. Une autre personne m'a dit récemment, j'ai perdu 85% de mes revenus. C'est quelque chose, là, parce que si c'est ça ta seule paye, tu dépends aussi de Google. Fait que dans le fond, de se faire un blog, c'est pas non plus quelque chose qui nous appartient. Rien ne nous appartient dans le fond. Même quand on a une job de bureau puis un patron, on peut perdre notre job le lendemain. Mais c'est juste plate quand tu mets autant de travail, puis c'est comme la compagnie qui décide de tweaker une petite affaire, puis là, hop, il n'y a plus rien qui marche. Désolée! C'est comme des fâchants. Ça me une petite montée de lait. C'est rare que je chiale quand même, là, mais là, j'étais comme, ça peut-tu fonctionner, s'il vous plaît? Il faut que je partage le tout. Et là, j'ai réussi, puis je suis bien contente. Alors, pour relaxer, on va pas aller prendre un bain, mais je vais vous montrer les produits de la collection Shrek. Incroyable! Ça sent tellement bon, là. Ici, c'est un petit format du gel douche Fiona qui est bien vert, bien frais. Puis, il y a des petits personnages dessus. Fiona plus humaine et Fiona plus ogre. Tellement, tellement sweet. J'adore les détails. Puis, je vais pas l'ouvrir, je le donne à mon ami. Mais il y a d'autres trucs que je vais pouvoir renifler pour vous, avec vous. Comme cette bombe de bain qui sent vraiment bon. Ah, ça sent tellement doux, frais, comme talqué presque. Puis l'affaire par contre avec ça, là, soyez avertis si vous l'achetez, il y a du stuff dedans. Il y a comme des espèces de feuilles séchées, tout ça, odoriférantes. Mais le but est de créer une swamp comme celle de Shrek. Donc vous allez probablement devoir passer un petit tamis là, avant de faire couler l'eau pour enlever les particules. Mais vraiment cute. Et c'est comme le logo de Shrek avec les oreilles. C'est des oreilles ou des antennes? Je pense que c'est des oreilles. Mais j'adore. C'est Donkey et son magnifique sourire. Belles petites oreilles. Hein, qu'est-ce que ça sent? C'est comme aquamarine, marin, salé, salé, salé. Fait que ça doit être vraiment comme quelque chose de relaxant là, pour détendre les muscles, genre cette Epsom. Je veux ça comme ça, c'est parce que j'ai pas le papier. Je sais pas il est où le papier. Mais toutes les informations sont sur le site de Lush. Ils ont vraiment fait des beaux détails. Regardez comment son visage est super précis, là. Et puis ça doit être beau. Les bombes de bain bleues sont toujours super jolies dans l'eau. Et ça ici, c'est le pain moussant avec le petit bonhomme en pain d'épices. Il n'y a pas de bouchée de prix dedans. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Ça sent Lush. Je sais pas quoi vous dire. Ça sent la détente et le moment pour soi. On retourne dans la swamp. J'ai le Get Out of My Swamp, une jolie visqueuse pour se laver. Je vais pas y toucher, mais je vais l'ouvrir pour vous montrer puis pour sentir. Oh! Ouh! Ça sent la lime, je sais pas. Agrumes? Ça sent les agrumes. Il y a d'autres choses là, mais oh! Ah, ça sent vraiment bon. Puis ça, c'est avec un petit visuel aussi. Le petit bonhomme. Le petit Shrek. Fâché. Après, c'est le Shrek Pack. Puis ça, c'est un masque. Masque suprême. C'est ça. Le Shrek Pack, c'est... Je pense que c'est juste une version colorée. Ouais, Mask of Magnanimity, qui est une collection qui existe déjà chez Lush. Fait que je l'ouvrirai pas, je sais que ça sent. Puis vraiment, un beau petit produit. Ils ont aussi fait un spray. J'aime vraiment les sprays de Lush, surtout... celui Snow Fairy, là, oh, c'est tellement bon. Puis c'est avec des huiles essentielles. Puis ça, on peut se le mettre sur soi. Mais moi, des fois, je le mets comme
sur ma serviette, tout ça, mais pas trop parce qu'il y a quand même des huiles dedans. Mettez-en pas dans le fond de votre bain. Hein. J'ai fait cette erreur-là une fois puis j'ai failli me péter la marboulette. Donc le visuel est beau, l'étiquette est comme embossée avec Fiona dans sa fenêtre. C'est-tu elle? Oui, elle rêve. Elle rêve de Shrek. Ça, c'est lime, freesia, jus de melon et de la pomme verte et de la feuille de mangue. Je pense que c'est probablement ça aussi qui est dans la gelée et dans le gel douche. Donc, super belle collection, vraiment le fun. Si vous aimez Shrek ou si vous aimez les bains, je pense que vous allez aimer ça. Mais tout ça, ça ne sera pas pour moi, ça s'en va chez Cali. Je vais aller monter ça aujourd'hui parce que je vais le publier aujourd'hui. Parce que j'étais en séjour à un moment comme qui ne marchait pas dans la semaine pour produire des vidéos. J'ai rien publié encore, puis je vais avoir mes vidéos cette semaine. Donc, j'ai monté ça, je vais le publier aujourd'hui, puis il y aura d'autres vidéos en fin de semaine. Puis peut-être un live aussi. Surveillez ça. Si je fais un live, ça serait dimanche, mais je vais l'annoncer samedi. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, puis on va se dire à bientôt pour une prochaine. Bye!